Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour tout le monde, on est de retour avec Estelle pour une nouvelle édition du Z Débrief, le podcast de la transformation numérique. Salut Estelle. Bonjour David, bonjour à tous. Alors cette semaine, on va parler tout d'abord des changements du côté de Google Meet. L'outil de visioconférence de Google est depuis mardi gratuit et accessible à tous. Nous verrons pourquoi. Il sera aussi question chez Microsoft de la suppression de la version 32 bits de l'OS avec la nouvelle version de Windows 10. On parlera aussi des effets du télétravail sur la productivité des salariés. Notre chiffre clé de la semaine sera sur la baisse des dépenses mondiales dans le secteur des technologies en raison de la crise du Covid-19. Enfin, on vous dira tout pour améliorer la vitesse de votre iPhone. Programme chargé, en avant pour un nouveau Z Débrief. Les dernières infos. Google donc se transforme ce mois-ci en Père Noël. Ok, ce n'est pas la période, mais écoutez ça, Google vient de rendre gratuit et accessible à tous son outil de visioconférence Google Meet. L'outil n'était jusqu'ici destiné qu'aux professionnels, il est désormais accessible sur meet.google.com, sur iOS, Android et via navigateur. Alors pourquoi une telle générosité ? Eh bien parce que le confinement a fait exploser le nombre d'utilisateurs des outils de visioconférence. En mars déjà, Google avait facilité l'usage de Google Meet pour les utilisateurs de la G Suite. Résultat, l'utilisation quotidienne de l'outil avait augmenté de 30 fois pour attirer 3 millions de nouveaux utilisateurs par jour. Google n'est évidemment pas le seul à avoir compris que le confinement et le télétravail pouvaient attirer de nouveaux utilisateurs. Facebook a annoncé une série de nouveaux services vidéo, dont Messenger Rooms, un outil de visioconférence destiné aux particuliers. Voici donc une décision de Microsoft qui va changer pas mal de choses. La nouvelle mise à jour de Windows 10 en version 2004 ne fonctionnera plus qu'en version 64 bits. Oui, mais ce changement concerne uniquement les nouveaux PC, pas les PC existants. Il s'agit là d'une première étape pour Microsoft vers une transformation de Windows 10 en un produit uniquement 64 bits. Une option introduite dans la version 2005. C'est ça. Et Microsoft devrait commencer à déployer Windows 10 2004, la mise à jour de mai 2020, le 28 mai. On s'achemine donc vers la fin des PC 32 bits. Mais ce n'est pas pour de suite. Maintenant, il est question de la productivité en situation de télétravail. C'était une des inconnues de ce confinement. Eh bien, le cabinet Valoir a mené l'enquête et révèle que le passage brutal au télétravail n'a eu pour effet qu'une réduction de 1 petit % de la productivité au travail. Cette étude révèle aussi d'autres surprises. On apprend par exemple qu'on est plus productif en famille que lorsqu'on est isolé. Les journées de travail ne sont pas plus courtes mais plus longues, 10 heures en moyenne contre 8 en temps normal. Et puis pas vraiment étonnant, on apprend aussi que les réseaux sociaux sont la plus importante distraction pour les télétravailleurs. Enfin, la très grande majorité des personnes interrogées pensent que leur entreprise a bien fait de permettre le travail à distance. Et du coup, plus de 40% des travailleurs préféreraient désormais travailler à distance à temps plein, quand cela est possible, évidemment. Que vous traitiez d'importants volumes de données, conceviez du contenu innovant ou élaboriez un business plan, vous avez besoin d'un ordinateur sécurisé et performant pour répondre à vos défis quotidiens. Découvrez les PC Lenovo équipés des processeurs AMD Ryzen Pro chez InmacWstore et trouvez la solution pour toutes vos applications professionnelles. Le chiffre marché. On en parlait dans le sommaire, cette semaine c'est 8 pour 8% de baisse prévue des dépenses mondiales dans le secteur de la technologie cette année, une baisse calculée par rapport aux dépenses de l'an passé selon le cabinet Gartner. Cette baisse est le résultat de la crise du Covid-19 et de tous les changements qui en ont résulté. L'essor du télétravail entraîne un changement de cap dans les investissements des DSI. Ils sont aujourd'hui fléchés en priorité sur les technologies et les services dits critiques, jugés essentiels pour maintenir les entreprises aussi opérationnelles que possible. Par exemple, les outils de visioconférence et les offres de cloud public. Fini les projets hasardeux. Enfin, dernier renseignement, la situation risque de durer. La reprise des dépenses informatiques sera lente et exigera un changement de mentalité pour la plupart des organisations, toujours selon Gartner. Ça peut toujours être utile. Allez, pour finir, chose promise, chose due, des conseils dédiés cette semaine à vous et vos amis, David, les grands fans d'Apple et de l'iPhone. Et oui, on vous dit tout ce qu'il faut faire pour améliorer la vitesse de votre iPhone. Pour les iPhones équipés de Face ID, d'abord, il vous faut activer la fonction Assistive Touch. Pour cela, allez dans Réglages, Accessibilité, Toucher, Assistive Touch, puis activez la fonction, ou bien allez dans Réglages, Accessibilité, Raccourci Accessibilité, puis sélectionnez Assistive Touch. Ou alors, tout simplement, demandez à Siri, Active Assistive Touch.
Une fois cette partie terminée, voici comment nettoyer la mémoire vive. Allez dans Réglages, Général, Éteindre. Attention, ne pas sélectionner ensuite Éteindre, mais utilisez le menu Assistive Touch et maintenez le bouton virtuel Accueil jusqu'à ce que l'écran revienne à l'écran de verrouillage. C'est bon, votre mémoire vive est nettoyée. Alors ça, c'est pour les iPhones équipés de Face ID. Pour les iPhones équipés de Touch ID, le processus est plus simple. Allez dans Réglages, Général, Éteindre. Là aussi, ne pas sélectionner Éteindre pour éteindre l'iPhone, mais maintenez le bouton Accueil appuyé jusqu'au retour à l'écran d'accueil. Et ça y est, la mémoire vive est nettoyée. Le Z Débrief, c'est terminé pour cette semaine. Notez qu'il n'y aura pas d'édition pendant 15 jours. On se retrouve donc à partir du 5 juin. Et d'ici là, si vous avez des questions ou que vous cherchez des infos sur l'actualité du numérique, une seule adresse, zdnet.fr. À bientôt. Bye bye. Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.